À présent, voyons comment ajouter une couche à notre mur extérieur. En sélectionnant notre mur, nous voyons déjà son nom ici. On peut déjà sélectionner les quatre murs en faisant tabulation pour avoir les quatre murs. On peut venir dans modifier le type, les dupliquer et on va renommer épaisseur mur, mur extérieur, pardon, mur extérieur. Pavillon. Ok. Maintenant, on va pouvoir venir modifier sa structure en cliquant donc dans modifier structure et venir y rajouter une couche. Là, on voit une épaisseur d'isolant de 10 cm. On va pouvoir en dessous rajouter une couche de BA13. Pour cela, on va cliquer donc sur la ligne 5, notre isolant, et venir insérer une ligne. Cette ligne-là, on va pouvoir la faire descendre pour la ramener en bas. Et par rapport à sa fonction, ça sera une fonction finition 2. Pour ce qui est du matériau, on va pouvoir faire un BA13. Donc on va prendre n'importe quel matériau, peu importe. Peinture grise, hop, clic droit, dupliquer les matériaux et les ressources et on va l'appeler BA13. Pour son apparence, on va tout de suite mettre une peinture blanche dessus. On va pour cela cliquer ici dans remplacer cette ressource. Aller dans bibliothèque d'apparence, peinture et peinture blanche. On peut fermer le navigateur de ressources. On peut vérifier dans les graphiques qu'il n'y ait pas de hachure, de surface ou de coupe. Appliquer OK et on va pouvoir mettre une épaisseur de 0.013 pour les 13 mm du BA13. L'isolant, on va peut-être passer un isolant un peu supérieur, au moins 12 cm. Et on va laisser le reste comme ça, enduit 2 cm, c'est parfait. OK. Appliquer, OK. Nous voyons donc là tous nos murs qui se sont transformés et qui ont ajouté la couche de BA13. On peut le vérifier dans notre coupe. Enregistrer. Et nous allons voir que les matériaux que l'on a appliqués, on va pouvoir récupérer leur nom ici dans les matériaux. On voit qu'il y a un petit problème d'épaisseur de trait, on en a parlé dans la vidéo précédente. Ici donc dans VV, je pourrais demander ici style de ligne de coupe, modifier. Donc les porteurs à 3, 2 pour les doublages et isolation et 1 pour les finitions. OK, appliquer, OK. Et donc là, sur cette vue-là, venir dans l'onglet Annoter et poser des étiquettes de matériaux qui se trouvent ici, étiquettes de matériaux, et on va voir qu'on peut récupérer donc vraiment le nom que l'on a posé sur nos matériaux. Donc hop, maçonnerie isolant, notre béton manufacturé, ce sont les matériaux que l'on a vus dans notre mur, dans la composition de notre mur, et notre maçonnerie enduit. Ce sont bien les matériaux que l'on retrouve ici dans modifier type. Ce sont bien ceux-ci. Appliquer OK. On pourrait de la même façon modifier tous les murs. Je vais me mettre sur la vue 3D. Tous les murs de cloison extérieure pour faire des murs avec du BA13, des couches de BA13. On peut donc sur cette vue là par exemple sélectionner tous les murs, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Donc tous ces murs qui ont le même nom ont été sélectionnés. On peut donc modifier le type, dupliquer et on va les appeler cloison BA13.
cloison BA13. OK. Dans sa couche modifiée. Donc pour l'épaisseur là qui sera non pas du porteur mais ça sera du doublage. Et on va pouvoir insérer donc une couche au-dessus. Ici on va pareil insérer une couche que l'on va faire descendre. Et donc pour chaque couche ce sera de la finition 2. Et en matériaux on va récupérer notre BA13 et lui mettre une épaisseur de 0,13. Là, pour l'épaisseur intérieure, on va passer à 57. Ici, 0,13. Là, le matériau, on pourrait mettre n'importe quel matériau, matériau isolant par exemple, ou ce que l'on veut, hein, isolant par exemple si c'était du plein. On va mettre isolant. Et donc ici du BA13. BA13. Donc on a une épaisseur totale de mur, on va le voir ici, OK. Appliquer, OK. On peut le voir dans notre plan d'étage rez-de-chaussée. On voit bien les couches. Ah, j'ai dû mettre une priorité différente apparemment, modifier. 0,13, 0,13, ah bah oui. Voilà. Et on voit donc les murs qui viennent se joindre comme il faut. Maintenant que l'on a des cloisons, on va pouvoir mettre nos portes. Dans architecture, porte, on a déjà des portes intérieures de charger. On va pouvoir mettre des portes en 83 par exemple. Et venir mettre nos portes. Donc la barre espace pour changer le sens de poussée. Et en mettre une pour les toilettes là-bas au fond. Donc pareil, hein, pour les... Hop, je vais la remettre. Si jamais je veux inverser le sens d'une porte, hein, c'est comme pour les fenêtres, on a des flèches d'inversion. Voilà pour les portes d'entrée. Nous pouvons les voir en vue 3D. Elles sont là. Pour toutes mes cloisons, je peux faire un clic droit, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue et leur mettre une hauteur de cloison. Pour la hauteur, donc le départ du rez-de-chaussée, pour la hauteur de ces cloisons. Par contre, pour la contrainte supérieure, je vais mettre en contrainte hauteur rez-de-chaussée avec un décalage de 2,60. Voilà mes cloisons qui sont toutes descendues en même temps à leur hauteur. On mettra un plafond à 2,60 m. Voilà pour les cloisons. Nous allons voir par la suite comment on va pouvoir rajouter des pièces et avoir des surfaces pour savoir un petit peu notre projet, où on en est par rapport à sa surface.